Le Japon tente d'éviter un accident nucléaire majeur. Hier, plus de 200 000 personnes ont été évacuées autour de la centrale de Daiichi. Dans le calme, la population se prête aux examens qui permettent d'évaluer l'exposition aux radiations. Mais pour le Premier ministre Naoto Kan, la situation reste sérieuse. Il s'agit de la crise la plus grave qu'ait connue le pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je fais confiance au peuple japonais pour rester unis dans ce travail collectif qui nous permettra de surmonter ces difficultés. Ce dimanche, les médias nippons ont estimé que le gouvernement n'avait pas réagi assez vite face aux inquiétudes de la population. Près de 190 personnes auraient été affectées par des seuils de radioactivité trop élevés depuis l'explosion et la fuite radioactive survenue hier dans le premier réacteur de la centrale de Daiichi. Le toit et les murs de la structure se sont effondrés, mais le caisson serait intact. Dans le deuxième réacteur, le combustible serait en train de fondre. La matière serait aussi endommagée dans le troisième et le dispositif de refroidissement est toujours en panne. L'électricité risque donc de manquer. Hier, les autorités japonaises ont appelé la population à réduire sa consommation d'énergie et ont demandé à la Russie de fournir davantage de gaz. Au Japon, le bilan s'alourdit d'heure en heure dans de nouvelles proportions. Pour l'instant, près de 10 000 personnes auraient été tuées par le séisme rien que dans la province de Miyagi, a annoncé la police. Ce matin, les secours ont commencé à récupérer plus de 200 corps dans un village du littoral. La région de Sendai a été la plus durement frappée par le tsunami. De nombreuses villes de la côte sont totalement dévastées. On n'arrive pas à imaginer l'ampleur du phénomène, explique ce pompier. Je suis venu porter secours après le dernier tremblement de terre, mais quand l'eau vient s'en mêler, c'est tout autre chose. C'est difficile de se le représenter. Les secours sont toujours à la recherche de centaines de disparus sur plusieurs centaines de kilomètres. Les habitants tentent eux aussi de dégager les tonnes de gravats qui ont envahi les rues. Plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées dans des centres d'urgence à l'écart des dispositifs d'aide, sans alimentation ni électricité. Au moins 1 million de foyers sont privés d'eau et certaines zones restent très difficiles à atteindre pour les équipes de secours. À ce jour, plus de 50 répliques ont à nouveau secoué les îles japonaises, des répliques de magnitude 6 pour la plupart.